L'éveil de la Kundalini. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet extrêmement puissant, mais aussi extrêmement mal compris. L'éveil de la Kundalini. Beaucoup de personnes parlent de cette énergie. Beaucoup de personnes fantasment sur cette énergie, mais très peu comprennent réellement ce que cela signifie dans l'expérience humaine, concrètement. Dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions très précises. D'abord, qu'est-ce que la Kundalini exactement? Comment cette énergie se manifeste-t-elle dans le corps? Pourquoi certaines personnes vivent une activation douce et d'autres vivent une expérience chaotique? Pourquoi la Kundalini peut-elle se réveiller alors que nous ne sommes pas du tout équilibrés intérieurement? Et comment distinguer une activation saine d'une surcharge énergétique? Comment stabiliser cette énergie pour qu'elle devienne une transformation intérieure profonde et non une souffrance? Alors, si tu ressens des changements en toi, si tu vis une transformation intérieure, si tu traverses peut-être un parcours de flammes jumelles, ou si tu ressens des sensations nouvelles dans ton corps ou dans ton esprit, alors ce que nous allons voir aujourd'hui peut vraiment t'aider à comprendre ce que tu vis. Respire un bon coup et nous allons commencer. Aujourd'hui, nous n'allons pas chercher du sensationnel. Nous allons chercher de la compréhension, de la stabilité et de la conscience. Et si ce type d'enseignement te parle, tu peux mettre un petit pouce, t'abonner, partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être la même chose et également booster cette vidéo. Nous allons maintenant commencer par la base. La Kundalini est décrite dans les traditions spirituelles comme une énergie fondamentale, présente en chaque être humain. La tradition explique que cette énergie repose à la base de la colonne vertébrale au niveau du chakra racine. On utilise souvent l'image d'un serpent enroulé. Et ce symbole ne signifie pas qu'il existe un serpent dans ton corps. Nous sommes d'accord. Ce symbole représente simplement une énergie potentielle qui n'est pas encore pleinement exprimée. La Kundalini représente notre potentiel de transformation, notre capacité d'évolution intérieure et notre capacité à retrouver une unité profonde avec nous-mêmes. Cette énergie n'est pas étrangère à notre nature. Cette énergie ne vient pas de l'extérieur. Cette énergie est déjà en nous depuis toujours. On dit qu'elle est en sommeil, non pas parce qu'elle est inactive, mais parce qu'elle attend les conditions nécessaires pour circuler librement. Et lorsque cette énergie commence à se réveiller, elle ne cherche pas à produire des phénomènes spectaculaires, elle cherche à rétablir une cohérence intérieure. La Kundalini cherche l'unité entre le corps, les émotions, le mental et la conscience. Le but profond de la Kundalini est ce que les traditions appellent la réalisation du soi. Cela signifie retrouver qui nous sommes réellement, au-delà des conditionnements et des illusions. Je vais te donner un petit exemple. Une personne peut ressentir un jour un profond décalage dans sa vie. Cette personne peut se lever le matin et ressentir que ce qu'elle vit ne correspond plus du tout à son essence réelle. Elle peut ressentir un besoin intense de vérité, de sens et d'authenticité. Et cette transformation intérieure peut être l'un des premiers mouvements du processus de l'éveil de la Kundalini. Elle ne transforme pas une personne en quelqu'un d'autre. Nous sommes d'accord. La Kundalini réveille ce que la personne est déjà
lorsque les couches de protection tombent. Maintenant que nous comprenons ce qu'est cette énergie, nous devons comprendre comment elle circule. Et il faut savoir qu'elle ne fonctionne jamais seule. Elle fonctionne toujours à travers des polarités. Toute énergie dans l'univers fonctionne avec deux forces complémentaires. Une force réceptive, intérieure et calme, et une force active, extérieure et dynamique. Dans la tradition chinoise, on parle du yin et du yang. Dans la tradition yogique, on parle des deux canaux énergétiques appelés Ida et Pingala. Le canal Ida représente l'énergie du yin et le canal Pingala représente l'énergie du yang. Lorsque ces deux forces s'équilibrent, l'énergie peut circuler dans le canal central que l'on appelle Shushumna. Donc ici, mes élèves en soins énergétiques reconnaîtront tous ces mots très facilement. C'est cette circulation équilibrée qui permet une transformation stable et harmonieuse. Alors, je vais te donner un exemple de déséquilibre énergétique. Une personne qui agit constamment, qui cherche à tout contrôler et qui refuse le repos peut avoir un excès d'énergie yang. Cette personne peut vivre une activation agitée, anxieuse ou désorganisée. À l'inverse, une personne qui évite l'action et qui reste dans l'inertie peut bloquer la circulation énergétique également. Donc l'équilibre entre réceptivité et action est essentiel. Maintenant, nous allons voir comment cette énergie peut se réveiller. Il existe deux formes principales d'éveil de la Kundalini. La première forme est l'éveil spontané. La seconde forme est l'éveil guidé. L'éveil spontané apparaît sans être recherché. Il est souvent déclenché par un événement intense dans la vie, comme une rupture amoureuse, un deuil. Une rencontre très intense peut déclencher cet éveil. Une crise existentielle peut déclencher un éveil. La personne ne cherche pas cette expérience, elle la traverse. Une personne qui vit une séparation douloureuse, elle ressent une douleur émotionnelle immense, intense. Et avec le temps, elle peut ressentir soudain une ouverture intérieure, une sensibilité nouvelle et des sensations énergétiques dans le corps. Quelque chose se transforme. Et cet éveil peut être un éveil spontané. L'éveil guidé, lui, est différent. Il est progressif. Il est préparé par des années de pratique, par exemple, pratique de la méditation, la respiration consciente, le yoga, un travail intérieur. Et là, le système nerveux se prépare progressivement. L'expérience est généralement beaucoup plus stable. Mais une question revient toujours. Pourquoi cette énergie se réveille-t-elle alors que nous ne sommes pas équilibrés? Beaucoup de personnes pensent que la Kundalini se réveille uniquement lorsque l'on est prêt et parfaitement équilibré. Mais ce n'est pas le cas. La Kundalini agit comme un révélateur. Elle met en lumière ce qui doit être transformé. Elle révèle les blessures, elle révèle les peurs, elle révèle les émotions bloquées en nous. Elle révèle des mémoires inconscientes. Elle ne monte pas parce que tout est parfait. Elle monte parce qu'une transformation devient nécessaire. Donc une personne, par exemple, très anxieuse, peut vivre une activation énergétique qui amplifie temporairement son anxiété. Et cette amplification ne cherche pas à punir cette personne. Elle cherche à libérer cette anxiété qui est bloquée. Et pour comprendre ce processus, nous devons comprendre également le rôle des chakras. Je vais donc vous faire un petit rappel de chaque chakra.
Donc, nous avons le chakra racine qui concerne la sécurité et l'ancrage. Le chakra sacré qui concerne les émotions et la relation. Le plexus solaire qui concerne l'identité et le pouvoir personnel. Ensuite, nous avons le chakra du cœur qui concerne l'amour et la compassion. Le chakra de la gorge concerne, lui, l'expression de la vérité. Le troisième œil concerne la perception et le chakra couronne concerne l'unité. Lorsque les centres inférieurs ne sont pas stabilisés, la montée énergétique à ce moment-là peut devenir chaotique. Donc, par exemple, si une personne manque de sécurité intérieure, mais vit une ouverture du cœur, elle peut devenir hypersensible à l'extrême et instable émotionnellement. Et la stabilité commence toujours par l'ancrage. Donc ici, fais-le avec moi. Pose tes pieds au sol. Ressens le contact de tes pieds avec la terre. Et respire lentement. Inspire à fond, expire à fond. Et répète intérieurement. Je suis stable, je suis ancré, je suis en sécurité. Nous allons maintenant voir comment distinguer activation et surcharge. Une activation saine apporte plus de calme, plus de clarté et plus de stabilité. Une surcharge apporte agitation, confusion et déséquilibre. La différence essentielle est la capacité d'intégration. Si l'expérience te rapproche du corps et de la vie quotidienne, il s'agit généralement d'une évolution. Si l'expérience t'éloigne du réel, il peut s'agir d'une surcharge. L'éveil de la Kundalini n'est pas un événement instantané. L'éveil est un processus qui se déroule souvent en plusieurs phases. La première phase est la phase d'activation. La personne ressent un changement intérieur, elle ressent une ouverture émotionnelle, une sensibilité accrue ou une transformation de perception. La deuxième phase est la phase de purification. Cette phase est souvent la plus intense. Des émotions anciennes remontent, des blessures non résolues apparaissent, des changements importants peuvent se produire dans la vie. Et ils sont là pour mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne plus et qui n'est plus aligné en nous. La troisième phase est la phase de confusion, parce que l'ancienne identité est en train de disparaître progressivement, mais la nouvelle identité n'est pas encore stabilisée. La personne peut ressentir un sentiment de perte de repère à ce moment-là. La quatrième phase est la phase de stabilisation. Le système nerveux commence à s'adapter. L'énergie devient plus stable. La compréhension intérieure augmente. Et la cinquième phase, c'est la phase de maturité. La transformation devient naturelle. La personne vit avec plus de simplicité et plus de présence. Une personne peut vivre d'abord une ouverture intense du cœur, par exemple, puis traverser une période difficile où ses émotions remontent fortement, puis retrouver progressivement un équilibre plus profond. Et ce mouvement est normal. Lorsque la purification devient intense, la question essentielle devient comment stabiliser cette énergie. Alors concrètement, lorsque l'énergie devient trop intense, la solution n'est jamais d'augmenter l'intensité d'une pratique, par exemple. La solution est de stabiliser notre système nerveux. Et la stabilisation commence par notre corps physique. Le corps est le contenant de l'énergie. Si le corps est stable, l'énergie se stabilise. Et la première chose, c'est le mouvement physique. Une marche calme le système nerveux. Le contact avec la nature stabilise profondément l'énergie. La deuxième chose, c'est la respiration lente.
Une inspiration longue et une expiration longue apaisent immédiatement le système nerveux. Et la troisième chose, pour stabiliser, c'est une routine quotidienne, des horaires réguliers dans le sommeil, aussi dans l'alimentation, une alimentation saine. Tout cela stabilise cette expérience. Et la quatrième chose est la relation humaine. Le lien avec des personnes stables aide le système nerveux à se réguler. Donc, il suffit d'aller vers des personnes calmes et stables. On va faire un petit exercice. Ferme les yeux là, 30 secondes. Inspire lentement par le nez et expire lentement par la bouche. Ressens ton corps, ressens le poids de ton corps et répète intérieurement, je suis en sécurité. Certaines attitudes peuvent empêcher complètement cette stabilisation. Donc, on va aller voir un peu quelles sont ces erreurs qui bloquent l'intégration. Donc, certaines personnes, on le sait, cherchent à accélérer le processus de l'éveil de la Kundalini. Elles multiplient les pratiques spirituelles intenses. Elles cherchent des expériences de plus en plus fortes. Et cette attitude surcharge le système nerveux. D'autres personnes fuient la réalité. Elles négligent leur travail, leurs relations, leur corps. Et cette attitude également déséquilibre l'expérience. Certaines personnes interprètent chaque sensation comme un signe spirituel. Elles cherchent du sens partout. Et cette attitude amplifie également la confusion mentale. D'autres personnes rejettent leurs émotions. Elles refusent de ressentir leurs blessures. Et cette attitude bloque la purification. Enfin, certaines personnes se définissent par leur expérience spirituelle et elles pensent être arrivées au bout. J'y suis, ça y est, j'y suis. Et cette attitude bloque également l'évolution. Donc, lorsque l'intégration se produit réellement, certains signes apparaissent. Un éveil intégré ne rend pas une personne spectaculaire. Un éveil intégré rend une personne stable. La personne devient plus calme. La personne devient plus simple. La personne devient plus présente à elle et aux autres. Et ces émotions deviennent plus équilibrées. Sa relation aux autres devient plus saine et sa vie devient plus cohérente avec qui elle est réellement. La véritable transformation, elle te rend tout simplement plus humain. Une personne intégrée ne cherche pas à impressionner les autres. Elle écoute, elle observe, elle agit avec simplicité. Et certaines expériences d'éveil sont liées à des relations très intenses. Donc, on va parler un peu maintenant de la Kundalini et des flammes jumelles. Certaines relations activent profondément le système nerveux et émotionnel. Ces relations peuvent provoquer une ouverture du cœur très forte. Elles peuvent remettre en question notre identité profonde. Elles peuvent créer une tension énergétique intense. Et cette intensité agit comme un amplificateur du système énergétique. Tu rencontres une personne, cette rencontre est intense et peut provoquer une sensation de reconnaissance profonde. Le cœur s'ouvre, les émotions s'intensifient, la perception change et cette activation peut déclencher un éveil spontané. Cette activation influence directement la dynamique du chaser et du runner. Et dans certaines relations, l'une des personnes incarne l'intensité du lien. Cette personne cherche la proximité et la connexion.
L'autre personne cherche de l'espace et la respiration. Et cette dynamique reflète les polarités énergétiques. Et la Kundalini amplifie ces mouvements. Le chaser représente souvent l'énergie expansive et le runner représente souvent l'énergie régulatrice. La guérison passe donc par l'équilibre entre l'intensité du chaser et l'espace du runner. Lorsque le chaser apprend à se recentrer, eh bien le runner apprend à se détendre. Lorsque la pression disparaît, la connexion peut revenir. Et lorsque les centres énergétiques s'équilibrent, alors l'expérience change profondément. Lorsque les chakras sont stabilisés, l'énergie circule naturellement dans le canal central. La montée devient douce, la conscience devient plus claire, le système nerveux s'apaise et la transformation devient stable. Alors, on va faire un tout petit exercice si vous voulez, ça ne va pas durer longtemps. Tu vas t'asseoir confortablement, tu fermes tes yeux et respire comme tout à l'heure. Inspire à fond, expire à fond, lentement. Ressens ton corps, ressens ton cœur. Mets une main sur ton cœur, ressens ta respiration et répète intérieurement, je m'ancre dans mon corps, je m'ouvre à la transformation, je laisse circuler l'énergie en douceur. Observe simplement ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Tout ralentit et tout devient plus clair. Et nous arrivons maintenant à l'essentiel. L'éveil de la Kundalini n'est pas une fuite du monde. L'éveil de la Kundalini est une incarnation plus profonde. Et plus l'énergie monte, plus l'ancrage devient nécessaire. La transformation véritable rend plus simple, plus stable et plus humain. L'éveil ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. L'éveil consiste à devenir pleinement soi. Et si cet enseignement t'a aidé à comprendre ton chemin, n'oublie pas de me mettre le petit pouce, de partager la vidéo, de la booster et de me dire en commentaire ce que tu vis actuellement. Et si tu en ressens l'appel, je propose un accompagnement profond pour stabiliser ton énergie, te reconnecter à toi-même et avancer sur ton chemin spirituel de manière structurée. Je t'accompagne dans mon programme Reprendre son pouvoir. Tu trouveras toutes les informations sous cette vidéo. Et nous nous retrouvons mercredi prochain à 19h19 pour une guidance et dimanche à 11h11 pour un nouvel enseignement. Prends soin de toi. Bye bye.